il fait le bourrin. Oh, il fait le bourrin. Oh là là. Vite fait pour voir. Ça va, hein? Ouais. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Non, je le dis pas. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. La chaîne où on présente que des voitures japonaises, asiatiques, mais plus japonaises, parce que asiatiques, on aimerait bien aller chercher chez les coréennes, voire chinoises, plus coréennes, peut-être chinoises, mais à base, nous, c'est Full JDM, donc c'est japonaise quoi. Donc présentation, rassemblement, mécanique Mécanique et garage. et garage quand on peut. On Ouais. a commencé un petit peu. Ouais. Et puis peut-être reprogrammation. Ça serait pas mal ça, préparateur. Ah ouais. Ouais, ça serait pas mal. Sur une certaine voiture. Ouais, on a plein de projets. Donc si vous en voulez plus, likez, commentez, voilà, follow. Ouais. Ah, vous avez vu? Nous on fait des trucs spéciaux. Ordinaire. Pas ordinaire. Voilà, on ramène de tout comme voiture. Oui. Ça peut être de la sportive, de la youngtimer, des voitures qui n'ont jamais été vues sur YouTube, hein, Ouais. en présentation, en essai, tout ça. Ouais, même Ça arrive, hein. Old timer aussi. Ouais, old-timer, ouais, aussi, ouais. On cherche pas que la puissance, que les voitures de 800 chevaux, 400 chevaux, Ou 500 des voitures chevaux. qui sont refaites entièrement. Voilà, c'est ça. Nous, on ramène tout. Ouais. Enfin, tout le monde est bienvenu. Tu peux venir Oui. avec n'importe quelle voiture, rouillée ou pas rouillée, vieille ou neuve, puissante ou pas puissante. On ramène de tout. Ça peut être une simple Civic jusqu'à une voiture comme ça. Je suis sûr que tu connais même pas le nom du modèle. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est la première fois que je la vois. Je l'avais déjà aperçu. Avant de l'avoir aperçu, je connaissais même pas ce modèle-là. Moi, je Lui- l'ai déjà vu. Ouais. Lui, il connaissait un petit peu. Pour ceux qui connaissent pas, on est sur une Datsun. Ouais. Datsun Cerise. Cherry. Voilà, Sherry. Cerise in English. La cerise. Ça, c'est une voiture que Oni avait repérée depuis longtemps dans notre secteur, un petit moment, on va dire, dans À notre côté de secteur. chez moi. Ouais. À côté de chez lui, il s'est dit attends, il faut qu'on la présente, il faut que je rencontre le propriétaire. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc du coup, bah, c'est vrai qu'en ce moment, on néglige un peu le pierre feuille ciseaux et tout. Ouais. Hein. Avant, on faisait plein de jeux et tout, mais là, on va quand même le faire. Mais c'est lui qui va présenter la voiture. C'est juste pour les stats. Un jour, on les comptera dans 5, 10 ans, on sait pas. Un jour. Un jour. Prêt? Shin, Ken, Pon. Oh Shin, Ken, Pon. Bon bah, ouais, voilà, Ça c'est reste lui. moi quand même. Ça, c'est lui. Donne-moi les grands, fait froid. Allez. Bon, aujourd'hui, dans ce froid glacial, on se retrouve avec. Pierre, Et qu'est-ce que tu nous ramènes? comme vous l'avez dit dans l'intro, une cerise Datsun Cherry. Voilà. De quelle année? 1981. Vieille comme il faut, quoi. Oui, bon, je suis pas beaucoup plus jeune qu'elle, mais oui, effectivement. Bon, de la old-timer, on va dire. Oui, maintenant, oui, après 40 ans, oui, on peut considérer que c'est old-timer. Après, c'est toujours la même chose, il y a toujours le débat, est-ce que young-timer, c'est une période, les années 80, ou est-ce que c'est l'âge passé de la un âge, voiture ouais. voilà. Moi, je considère que c'est plus l'âge, mais voilà, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Passé 30 ans, c'est collègue, c'est plus young-timer, voilà, c'est Ouais. tout. Après, c'est le débat, toujours le même. Et oui, surtout que les vieux. Comme tu as vu, elle n'est pas de première fraîcheur. Ah non, elle n'est pas de première jeunesse non plus. Ah non? Elle a du vécu, petite histoire. Mais T'as fait quoi là-dessus dessus, pas grand chose en fait. Pour moi, c'est plus un daily. Depuis le début, on l'a depuis 2009. Et en fait, chaque truc pour moi a tout un peu une histoire. C'est-à-dire qu'elle était un peu plus fraîche que ça quand même. Mais elle était déjà, tu vois, un peu retapée. Les coins étaient déjà un peu retapés. C'est pas moi qui ai frotté. Ah. À l'arrière, c'est pareil. Ça, là, ce petit défaut carrosserie, sans doute du mastic fait à l'arrache, c'était déjà comme ça quand je l'ai eu. Il y a juste la portière assez rapidement, je crois 2010 ou 2011, j'étais garé au centre-ville.
Et je passe la soirée avec mes potes, et puis quand j'ai récupéré ma voiture, ma portière fait un coin comme ça, je peux même plus l'ouvrir. Non. Donc il y a un mec qui a dû reculer dedans et l'ouvrir entièrement. Putain. Enfin l'enfoncer entièrement. Du coup on a changé la portière, mais jamais trop recherché de baguette à remettre dessus parce que celle que j'avais était complètement explosée. Ouais, du coup, ouais, t'es coupé en deux, quoi. Ouais, puis pour retrouver les pièces, c'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, si vous avez des pièces, on peut s'entendre. J'ai dû retirer normalement. Là, ici, tu as des déflecteurs un petit peu, tu sais, qui ressortent un peu en plastique, un peu transparent. T'en as Tu de vois, l'autre tu as, côté, non les attaches. Je sais même plus où elle est, il y a celle-là et tout. T'en as de l'autre côté. Il y en a un peut-être. normalement de l'autre côté, mais j'ai dû les retirer parce qu'avec le temps, le plastique, il s'est fragilisé, il a cassé. Ouais, il est poreux. Et le problème, c'est que quand tu commences à la nettoyer, tu as des pièces qui partent, donc autant les retirer. Et puis, voilà, quoi. Histoire un peu compliquée, il m'en faut toujours une de Datsun Cherry. Alors, c'est vrai que c'est ma 4e au total. Ah ouais. Donc j'ai dû consommer la moitié du cheptel existant en France. Mais Ah, quand même. ce modèle-là, c'est le petit moteur, donc c'est le A12 de chez Nissan, chez Datsun. Donc c'est un 1,2 litre 50 chevaux, bon, qui est vaillant, hein, mais c'est pas non plus... voilà. Ah, c'est les motards à l'ancienne. Hein. Et puis je l'ai eu dans une période où elle était peut-être, tu sais, cette période où la voiture est vieille, mais elle n'a pas encore une petite cote d'amour un peu sympa, où les gens la voient et te disent « elle est bien » et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc ça vaut rien, puis ouais. au final, après, c'est comme des intégrants en fait. C'est ça. Puis ça a été un peu compliqué. Puis c'était une période de ma vie où je voulais peut-être des voitures un peu plus modernes, un peu plus statutaires et tout ça. Bizarrement, depuis quelques années, là, depuis en gros le confinement, je dirais, elle est bien votre voiture, elle est sympa. Tu sais, le regard a complètement changé. C'est un truc de fou. En 10-15 ans, c'est impressionnant. Et là, surtout depuis 5-6 ans, les gens ils aiment bien. À force de voir des aspirateurs rouler sur les routes. Ouais, tu m'étonnes. Des rasoirs électriques. Là, c'est ça. Ça sort vraiment du lot, quoi. Ouais. Bon, déjà, les gens ne sont pas d'origine. Alors les gens ne sont pas d'origine et je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'elles viennent d'un Renault Espace. En fait, mon père avait un Renault Espace, alors, le premier mais deuxième génération, turbo diesel. Et en 96, on a eu un accident en Belgique. On allait à Spa aux 24 heures. Ah. Qui à l'époque était catégorie super touriste. Et on a eu un accident genre à une demi-heure de l'arrivée sur le site. On s'est pris un 4x4 belge percuté par une voiture hollandaise, dont nous, voiture française. C'était l'Europe avant l'heure. Bref, du coup, il a fallu remplacer l'espace. Et du coup, il avait acheté une Datsun Cherry, qui était un voisin de ma grand-mère à Châlons. Ah ouais, carrément. Elle était grise et avec le, entre guillemets, gros moteur, le A14, donc peut-être 60 chevaux, un truc comme ça. Ouais, quand même. Mais ça commence à faire, hein. Ça fait 20% en plus. Il l'a roulé daily quelques années, et puis il l'avait toujours conservé. Et quand moi j'ai passé mon permis en 2001, je l'ai récupéré, quoi. Premier amour. Ouais, c'est ça. Et elle, pour le coup, vraiment, je l'aimais vraiment bien. C'était vraiment ma petite voiture à moi. Et puis, un peu le même destin que celle-là, d'ailleurs, mais en pire. Un soir, j'étais chez des potes, soirée, tout ça. Tu te mets bien, quoi. Et puis, on entend un gros boom dans la rue. Voilà, un mec qui était pas très frais au volant d'une Xantia qui m'a refait tout l'arrière. Complètement défoncé là, tout le panneau arrière gauche complètement enfoncé, la roue un peu bougée vers l'avant, la voiture évidemment complètement morte, quoi. À l'époque c'était pas forcément un projet d'en reprendre une, donc on a un peu laissé filer l'épave et puis on verra bien, quoi. Après, quelques temps après, sur les réseaux, à l'époque c'était le forum cardiaque, forum auto là, et croisé virtuellement un gars à Marseille, Vincent, si tu vois cette émission, qui en avait une rouge, qui était pas forcément de première fraîcheur, mais c'était l'idée d'en avoir une, donc je suis allé la prendre, la racheter, je l'ai remontée. Puis je m'en suis pas trop occupé parce que j'étais sur d'autres projets, en fait c'était juste l'histoire d'en avoir une. Puis j'ai jamais trop insisté dessus. Ensuite on a eu celle-là en 2009. Je dis on parce qu'en fait c'est mon père qui l'a acheté, et ça reste histoire de famille, quoi. Ouais. Et puis quand on a eu la porte, j'ai eu la 4e qui elle était vraiment une épave, c'était juste pour récupérer les pièces, en fait. D'accord. Du coup, j'ai un moteur un peu plus puissant qui traîne dans un fond de garage. Et, avec tout ce qu'il faut pour changer. C'est ça. D'accord. Ça fait partie des projets. Et au total, en comptant l'épave, j'en ai eu 4. Ah, quand même, hein. Ouais. Beau petit palmarès de C'est pas facile Cherry, à trouver, donc c'est pas mal. Ah bah non. Surtout qu'avant, il n'y avait pas le bon coin et tout. Après, sur les caractéristiques, donc petit moteur 1,2 litre carburateur.
Donc traction, propulsion. Traction, ouais. Boîte 5, a priori c'est assez rare. Quand tu regardes même sur Wikipédia, ils en parlent même pas. Alors après ça reste que Wikipédia, mais même la boîte 5, je crois, elle est même pas évoquée. En termes de perfo pur, t'accroches à peu près le 130 GPS, pied dans le phare, en descente avec le vent dans le dos. Ah, c'est déjà pas mal pour l'époque. Puis tu prends des sensations. Hein. Et ça pèse combien? 800, je vais arrondir, 850 kg je crois, un truc comme ça. Ah, t'imagines, c'est les mêmes. Ouais, comme la charade. Ouais, comme la charade. Ouais. C'est sûr que c'est pas très puissant, mais comme c'est léger, ça compense. Pour rouler en ville, ça suffit largement. Quoi. Donc là, on a des pare-chocs couleur plastique. Ouais, qui décolore gentiment avec le temps. Qui va repasser un coup de chalumeau, quoi. Ça ou du squat polytrol ou que sais-je. Oh, je sais plus. Ouais, après, ça lui donne une Ça, c'est la street pipe, non? Ouais, c'est ça. Pour ceux qui savent pas, street pipe, c'est tout le long, c'est du tuyau en fait. C'est tube Afrique en français, je crois. Comme ça, c'est ce qu'on disait dans le tuning avant. Ah, c'est des katas, les tubes Afrique. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est appelé comme ça d'ailleurs. Je sais pas. Si quelqu'un connaît l'histoire, qu'il nous le mette en commentaire. Bah, les feux, à mon avis, ça, pour trouver, Bonne galère. faut chercher quoi. Même à l'étranger, hein, je pense. Hein. Bah, du coup, sur celles que j'ai démontées, je les avais gardées. Ouais, au moins, t'es tranquille quoi. Plus. Donc ça, j'ai 2-3 pièces comme ça. Mais c'est vrai que des trucs spécifiques, bah, les fameux déflecteurs pour les vitres arrière, tout ça, j'en ai pas trop. Ça, pareil, c'est de la pièce plastique. Ouais. Ah non, ça c'est de la tôle ça. Au-dessus, ouais, tôle. Il y a un aileron qui est sorti, c'est obligé. C'est obligé. C'est possible, peut-être au Japon, hein, faut voir. À l'époque. Après, tu vois, en termes de déco, t'avais tout un... Une ligne comme ça, toute une ligne double dorée comme ça. Mais bon, avec le temps, ça se barre, faudrait tout refaire. De toute façon, globalement, il faudrait vraiment tout refaire sur cette voiture. Ouais, parce que là... La mécanique est propre. Rusty. Ouais, bah ça, c'est la période. Ah bah là, surtout là, commence à faire froid, ça gèle, ils mettent du sel sur les routes, toi tu roules, paf, tu laisses ta voiture stocker, puis après tu fais ah merde, la voiture elle est rouillée. Pas, on dirait de la dentelle. Après ça pourrait être pire, hein. Ça pourrait être une Datsun Alpha Arna là, ou je sais pas quoi, c'est encore pire. Donc, ah ouais, C'était la collab entre Datsun et Alfa Romeo, sauf que au lieu de confier le design aux Italiens et la mécanique aux Japonais, ils ont fait l'inverse. Il est fabriqué par les Italiens, donc a priori elle rouillait déjà sur le parking avant la vente. ça rouillait de peur des... C'est italien quoi. Frein à tambour. Ouais, à l'arrière, frein à tambour. Comme souvent, cette époque-là, il n'y avait pas encore les disques. Disque à l'avant, je sais même pas si je crois pas qu'il soit ventilé, j'en sais rien. Tambour à l'arrière. Ça freine. Ça freine correctement, mais voilà, c'est tout ce qu'il faut que ça freine, c'est tout quoi. Mais sans plus quoi. Ah, ça doit être du 240, un truc comme ça. Ouais. Aération. Tout nique. Non, c'est d'origine. Donc là. Ça, c'est je pense sûr. que tu ouvres, tu mets un petit turbo, il y a de quoi faire. Ouais. Il y a quand même du design hein, sur le capot. Tu sais, ça me fait penser à quoi, des aérations sur les côtés comme ça? Ouais. Tu crois qu'il y a un V8 là-dedans, tu sais. Mériterait-elle pas un swap? Elle peut, mais en fait, depuis quelques temps, j'ai découvert que, surtout en Afrique du Sud, un petit peu en Australie, il y a des spécialistes qui se sont lancés là-dedans et qui font des montages turbo. Des trucs et ils vont chercher 300-400 chevaux sur un vieux 1,2 litre comme ça, ou même sur les 1,4 litre, ouais. Et du coup, en fouillant, mais là c'est assez récent, là, ça depuis 1 an que je suis là-dedans, je trouve de plus en plus d'infos que je trouvais pas avant. Juste à contacter ces gars-là, bon, je parle pas afrikaner, mais heureusement ils parlent un peu anglais. Et du coup, il y a ce qu'il faut, on peut la passer en injection, on peut changer tout un tas de pièces dedans pour alléger l'équipage mobile et tout ça. Je te dis, les mecs arrivent à sortir des... Ça pourrait faire un beau petit projet bonne quoi. puissance. Ouais. Peut-être aller chercher 15-20 chevaux, ne serait-ce que déjà ça, avec 840 kg, si je la monte à 80-90, il y a déjà moyen de s'amuser. La génération d'après, donc c'est la N12, 12, je sais plus, il y a la version turbo, qui était une vraie petite GTI, donc ça doit faire 115 chevaux, je crois. Je sais plus. Enfin, bon, bref, tu mets ça là-dedans. T'es royal. C'est direct sur Mars. Royal. C'est quelqu'un qui a un moteur. Petite Datsun en orange. La marque Datsun. De toute façon, quand tu vois une Nissan de l'époque où c'est marqué Datsun, ça veut dire que c'est avant 83 ou 84, parce que Nissan après a repris le dessus sur toutes les ventes à l'international. Ouais, donc pour ceux qui ne savent pas, Nissan était anciennement Datsun. En fait, Datsun était le nom à l'export
Tout comme tu sais, au Japon, il y a Nissan à la base, c'était Prince, je crois. Après, c'est les trucs japonais comme t'as Mazda, Effini, Cosmo, tout ça. C'est toutes leurs petites histoires. Il y a plein de trucs comme ça. Feu jaune. Feu jaune, éclairage jaune. Là, tu vois, quand tu regardes le phare en dessous, là, tu vois que c'est jaune. Voilà, là. Ça, c'est beau, C'est en ça. plein phare. Et Oh en fait, là. j'ai changé les petites veilleuses du pare-choc, je les ai mis en jaune, parce que normalement elles étaient blanches d'origine. Ah ouais? Je les ai remis en jaune pour faire avec le reste. Ah oui, oui. Bon, ça se voit peut-être pas trop là. Si. Justement, je pensais que c'était vraiment normal. Ah, maman. Canne. C'est d'époque. Ça pèse que dalle. Il y a rien, gars. Il y a une poignée pour tirer la porte, Donc pour bleu, ouvrir, pour loquer, pour lever la vitre. bleu parce que ça fait partie des pièces récupérées Sur quand l'ancienne. la porte a été cassée. De l'autre côté, la poignée elle a cassé. Et puis pour la refaire, c'était compliqué, donc on s'est adapté. On a fait ça un peu à la route, mais bon, ça marche quand même, donc tout va bien. Oh, je verrais bien une petite sangle, tu sais, de remorquage là. Le clac. Putain, c'est beau. Hein. Quand tu vois juste le tableau de bord comme ça, clac, et t'as pas de comme vide-poche ou truc comme ça entre les deux. Par contre, tu peux noter que y a une petite horloge. T'as le contour, ce qui n'était pas forcément sur ces niveaux de gamme Oui, quelque oui. chose de fréquent à l'époque. Ah, c'est vrai que c'est pas faux ça. Même si c'est la version coupée, donc c'est censé être la version sport comparé à la familiale. Voilà. Puis bah classique, hein, température d'eau, essence. Pas d'autoradio. Par contre, t'as ça. Les jeunes, ils savent pas. Ah ce que oui, c'est, ça. oui. Le starter. Ah, starter manuel. Là, hein. Clac. Là, t'as le starter demi et quand elle est chaude, paf, t'enlèves. Il faut pas le laisser trop longtemps, parce que sinon, c'est pas bien. Non. Après, t'as ça, moi, ce que j'aime bien, c'est ces deux prises là. Donc ça pour ouvrir le coffre à l'arrière, et puis ça Et pour ouvrir t'appuies. la trappe à essence. D'accord. Et la trappe à essence, tu peux l'ouvrir aussi à la clé. À la clé, ouais. Et le bouchon est de son époque. T'as une pièce soudée sur une pièce. C'est tout, hein, avec un joint. Et ça, c'était le cas sur les trois autres, donc c'est d'usine, hein, c'est comme ça. Et c'est bon. Mais tu vois, ça, la poignée pour ouvrir le coffre, je me souviens quand la Renault Modus est sortie, donc on parle des années 2000, fin 90-2000, ils étaient comme des fous là-dessus. Ouais, vous pouvez ouvrir le coffre de l'intérieur. Ouais. Oui. Sur les japonaises, c'est depuis les années 60-70. Ouah, la technologie. Ouais. Ah, c'est comme Ferrari, je sais plus, il y a 4 ans, je crois. Ils ont sorti une Ferrari. Ouah, il y a eu une 4WS. Ouah. Ouais, petite ceinture. Ouf, comment c'est tenu. Il y a juste ça qui tient. Ah bah, pas de SP, pas d'électronique. Je meurs comme un homme. Hein. J'ai pas peur. Clac. C'est en même temps, c'est marrant. C'est d'époque. Il y a un truc qui est pas mal. Ah, ça fait toujours son effet. Va trouver une voiture coupée, casse encore. Bien. Ah, c'est 4 places. Ça se tient. Ouais, tu peux même tenir à 5 quand t'es motivé. 5 Pas- petits gabarits. Ouais, c'est ça, ouais. Faut être japonais quoi. Pas 5 comme lui. Ah, ici, aventure. Ah bah, s'il se met derrière, regarde. Attends, je vais te le remettre bien. Si on y arrive. Voilà. T'es bien là? T'es comme dans un CRX en fait. Ça me fait penser à la 205 de la tempe. Tu fais 600 bornes comme ça. Ouais, tu sais que ça, c'est de la simple mousse. Hein. Ouais, d'ailleurs, on la voit bien. Bah ouais. Mousse. Avec un petit revêtement Alcantara. Par contre, ce qui me déplore, c'est que t'as rien pour toi sortir du. T'as pas la manette sur le côté droit là? Non, Non? Tu l'as pas? Y a- Elle y a est sur que- le passager? il n'y a que le passager. Ouais, ils savent qui est le patron. Ah, ça, c'est génial ça. Eh, t'as Ça n'existe plus des trucs comme ça. gars, À l'époque, on fumait quoi. cendrier, Ah, directement dans le siège. Ah ouais, pas mal. Clac. Ouais. À l'époque, c'était normal de fumer dans sa caisse. Franchement. Oh, oh. Ouais. Ça se tente.
Juste à en trouver une. Ouais, t'as conduit avec ta clope là. Le volant, il est tout fin. Ouais. Et très, très large, tu sais, comme t'as pas la direction assistée, ça aide. Et vraiment, jambes toutes fines. Après, ce qui est bien sur ces voitures-là, vu qu'elles sont légères, t'as pas spécialement besoin de la direction assistée. Ouais, à l'arrêt, tu le sens un peu. Il Ouais. faut savoir que là, les pneus, forcément, sont un peu plus larges que d'origine. Normalement, c'est du 14 pouces, mais tout fin. Là, tu le sens un peu quand même, mais c'est tout. Hein. Tu prends tes affaires de sport et puis tu tournes, quoi. C'est pas grave. Attention, il y a l'autoradio intégré. Enfin, Attention. autoradio. Il y a des fréquences radio plutôt. Alors là, c'est grandes ondes et je sais plus. Et en fait, maintenant, c'est une pièce de déco puisque les grandes ondes n'émettent plus en France depuis 1er janvier 2023, je crois. Ouais. Donc jusque-là, j'avais RTL et Europe 1 de mémoire. Et là, Et j'ai là, plus voilà. rien du tout. Si, il y a de la neige. C'est ça. Donc après, c'est pareil. Si je vois qu'il y a des mecs qui bidouillent un peu sur Facebook, donc le Facebook ou d'autres sites, d'autres réseaux, c'est de bidouiller là-dedans pour mettre un chip Bluetooth et puis brancher le téléphone dessus, Ouais. mais en gardant le matériel d'origine, quoi. D'accord. Pour ceux qui savent pas, enfin, c'est un truc qui va intriguer tout le monde. Faites voir Ça, le c'est levier de génial. vitesse. Et ça vous perturbe ou pas? Boîte de vitesse sport, Boîte 5. boîte 5 et première en bas, avec tous les impairs en bas. Et du coup, on verra tout à l'heure qu'il y a une petite surprise qui est liée à ça. C'est marrant. Ouais. C'est marrant la première fois et au quotidien, c'est pas toujours très... Mais on verra. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme option? Ah bah, le compte-tour, l'horloge qui ne marche plus, l'autoradio, je me demande si à l'époque il était comme ça d'origine. Les aérations, Ouais, les enceintes, c'est Je peut-être sais une pas option. trop. boîte à gants. Je pense tu vois là, il y a un bouton que j'ai pas, je sais plus ce que c'est. Ouais. T'as le dégivrage arrière et juste à côté t'as le Ah ouais Ah pour oui, le comment ça s'appelle, l'essuie-glace arrière et puis le lave-glace arrière. Donc je pense que ça devait faire partie des options Ouais, je pense. Hein. de l'époque. Parce qu'à l'époque, on va avoir un essuie-glace à l'arrière. Après, comme les japonaises à l'époque étaient contingentées et tout ça, il n'y en avait pas beaucoup, donc je pense qu'ils se prenaient pas trop la tête. Ça devait arriver un peu comme chez Honda, toute option ou quasiment. Bon, on va passer moteur. Attends, c'est pas une Supra, mais il Ah, faut voir oui. le coffre quand même. Oui, c'est vrai, c'est pas faux ça. Mince. Donc je l'ai ouvert tout à l'heure avec la tirette. Tu peux l'ouvrir à la clé évidemment. Alors bien sûr, il pèse un âne mort, je te laisse faire. Vas-y, lâche. Et les vérins sont cuits. Donc il tient Ouais. pas. Et quand tu lâches, Nya. et voilà. Donc faut le tenir. Et pour ceux qui connaissent, donc Saut. toujours ce qu'il faut. Hein. Pour ceux qui connaissent Le petit balai. les techniques à l'ancienne, le manche à balai. Hop là. Et voilà. Et ça tient. Franchement, ça va. Le coffre. Même. Il y a de quoi faire. Hein, Puis quand c'est on va- rabattable en plus. C'est rabattable et elle m'a bien aidé pour une paire de déménagements. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est une petite pièce de je sais pas trop quoi, laminée. Et en fait, le truc qui est pas mal, c'est quand t'es à l'arrière, tu peux jeter des trucs dedans. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pareil. Alors pour que les gens comprennent, elle est restée 3 ans dehors sans trop bouger parce que j'étais pas trop en grande santé financière. Et ça l'a pas aidé. Ça accélère un peu le vieillissement de tout ce qui est siège et tout ça. Ce qui est Ah ouais. dommage parce que notamment les sièges avant, je trouve qu'ils ont un design un peu particulier qui est assez intéressant. Donc tout ça, ça se refait, il faut le refaire. Et en fait, ce qu'il y a donc de bien sur cette petite machine, c'est ça c'est collecte. Ah, t'as encore le Paris Nord. Avec les anciens numéros 6 chiffres. Ça c'est pareil. Et les gens ils savent plus ce que c'est ça. C'est Et donc clair. tu vois, t'as quand même le rappel Nissan, Datsun, c'est vraiment. Ah oui. Ah oui, oui. j'avais pas vu. C'est l'époque qui était comme ça. Même le sigle Datsun, c'est le sigle Nissan que moi j'ai toujours connu dans les années 80-90, mais marqué Datsun quoi. Voilà. D'accord. Bon, La pièce Allez. de résistance. allez. Est-ce que c'est le bon moteur ou pas le bon moteur? Alors c'est à l'ancienne. Ah, ça se lève dans le bon sens, c'est bien. Pas de risque. Hop là. Oh là là. Bon, tout ça c'est dans son jus, hein, comme le reste de la voiture du reste. Donc un petit 4 cylindres, 1,2 litre. Donc il y en a, ils préparent ça, quoi. Ils mettent un turbo. Ouais, il change aussi la culasse, tout ça, couvre culasse, il change tout, forcément, Ouais, forcément. collecteur d'échappement, tout ça. Oh, le truc de dingue.
La boîte, elle est en dessous. Il y a de la place, hein. La Ah bah là, boîte, elle tu est en vois le dessous. sol, hein, c'est parfait. Elle est en dessous le bas moteur, la boîte. C'est un truc de fou. Si tu veux travailler dessus, t'es tranquille, hein. C'est ça. Bobine. Après, l'avantage de l'époque, c'est que t'es pas trop emmerdé par l'électronique. Il y en a un peu, mais il n'y a pas grand chose. T'as une bobine, quoi. Faisceau vraiment de base, quoi. Il voit que le moteur, il tient avec ça. Après, il est pas embêté par le couple, quoi. C'est l'avantage. Ouais, c'est clair. Aussi, comme à l'ancienne, c'est pareil sur les 240Z. T'as l'admission et en même temps à côté, t'as l'échappement. Là, t'as l'admission et là, t'as l'échappement. C'est vraiment à l'ancienne, à l'ancienne. Hein. J'aime bien la mécanique. J'aime bien. Après, comme je disais, hein, j'ai un 1,4 litre qui traîne quelque part et il est pas tellement plus gros. C'est que grosso modo, ça vient en lieu et place. Le seul truc qui change, c'est par rapport au cardan. Parce que c'est pas les mêmes prises et tout. Ouais. Je crois. D'accord. De Enfin, à voir. Mais, à part ça, toute façon, tu peux même mettre cette boîte-là sur l'autre. normalement, je pense. À voir. L'autre, Hein. j'ai gardé l'ensemble moteur-boîte, donc il y a moyen d'en faire quelque chose. Puis tu vois, même le radiateur, il n'est pas bien grand. Ouais, il est pas bien grand. Il est quand même. C'est la même taille, moi, sur la Del Sol. Hein. Mais il est moins épais, tu vois. Bon. Faire un tour. Enfin, toi. ouais, la surprise. Ah oui. La fameuse surprise. Ouais. Ah là là. Allez, encore un peu. On va vite, hein. On va vite. Hein. Attention. C'est pour ça, du coup, qu'il a le téléphone, compteur, en gros. Bah, en fait, moi, normalement, je m'en sers que quand je suis sur les voies rapides. Au quotidien, ta voiture, tu la connais, tu sais à peu près à quelle vitesse tu roules. Ouais. Des fois, je fais le test, tu sais, je regarde. Je l'allume à l'arrêt, hein, bien sûr, et puis je roule, et puis après, je regarde où j'en suis, je fais « Ah tiens, je suis à la vitesse ». Je l'allume pas en roulant, hein, plutôt, jamais. Certainement pas. Ouais, faut voir par rapport au nombre de tours. Bon, même le compte tour, il faut pas trop compter dessus. À 3000, il est plus trop fiable. Donc, Ouais. pareil, c'est une voiture, tu la conduis au bruit. C'est l'avantage des vieilles voitures un peu, c'est que tu peux te permettre ce genre de choses. Ah là 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 là. C'est pour ça le petit. Si vous avez entendu, c'est parce que on a tendance nous à mettre la première pour mettre la première, mais là si tu mets la première comme tu fais d'habitude, bah tu tombes sur le marche arrière quoi. Donc ça t'évite d'emboutir ceux qu'il y a derrière. Et en fait, le problème, c'est que ce son-là, effectivement, est très intéressant parce que quand tu montes, t'es pas réveillé et tout, tu fais ah oui, non, ça va, c'est pas celle-là. Mais le problème, c'est que c'est tout le temps. Ouais. Et quand t'es en train de manœuvrer, truc machin, et que t'es un peu énervé, t'es speed et trucs, t'entends le bip bip et tout ça. Tais-toi. Tais-toi. Moi, je suis au courant, je m'en sers tous les jours. Ouais. Oui, bon, tranquille. Elle est froide. Pour moi, le pire avec cette voiture-là, c'est quand tu te mets sur une voie de lancement pour entrer sur autoroute, enfin sur voie rapide quelconque, Ouais. à partir de 90, comme l'autoroute à Reims, là. Ouais. Tu te lances, et puis le mec devant toi, lui, il a de la réserve, donc il y va tout doux, tout cool. Et puis, bah, au moment d'y aller, lui, il envoie, quoi, tu vois. Sauf que toi, t'es à 50 et t'as plus de reprise, t'as plus rien. Quand elle est lancée, ouais, ça roule, pas de problème. Après, en termes de conduite, je trouve que ça n'a pas grand chose à envier aux voitures modernes. Tu sais, tout. Bon, le freinage n'est pas extrêmement fort. Hein. Ah bah après, c'est un freinage qui a son temps, on va dire. Comme c'est pas très puissant, tu as quand même des sensations sans te mettre dans le rouge au niveau du permis. T'es pas obligé de conduire comme un demeuré pour avoir quelque chose. Ça, c'est l'avantage. T'es en contact direct avec la route, quoi. Est-ce qu'il y a eu des diesels sur ces modèles-là? Je crois pas à l'époque, c'était pas le délire. De mémoire, chez Datsun, à l'époque, en tout cas en France, c'était la Cédric, donc avec le gros 6 cylindres, diesel Atmo là, et puis peut-être les Patrol, si ça existait déjà, je suis pas sûr. Moi aussi, je pense. Et voilà, ça devait s'arrêter là. Faut bien voir, un diesel, la hype du diesel, c'est vraiment les années 80, voire 90, quoi. Avant ça, il n'existait pas trop. Là, tu sens un moteur, ça devient métallique, tu sais qu'il faut passer la vitesse. Ouais, bon voilà, ça roule quand même. Ouais, faut jouer de. Voilà, c'est sûr que
Et Faut la, jouer de la boîte de vitesse. la cinquième, faut- elle est pas à la bonne place. Voilà, ça sent le launch control. Là. Ou certains disent le lunch control. Allez, c'est parti. Tu vois, c'est le moment où le son vient. Là, tu sens qu'il faut. Ouais. Je vois, ouais. Oh, putain, ouais, c'est cool. Moi, c'est grâce à mon père, les voitures pas courantes, c'est le quotidien dans la famille. Tant mieux. Bah, en fait, il a toujours eu un faible un peu pour les voitures japonaises, notamment la marque Nissan. Ah Parce ouais qu'à l'époque, dans les années 80, bah, c'était quand même pas tout le monde. Donc, Bah non, bah encore moins que maintenant. il avait une voiture de collection qui était une Facel. Alors, c'est la petite Facelia chez James, c'est Facelia, Facel 3, enfin bon, bref. Donc la petite avec le moteur Volvo, petit coupé. Alors avec le recul, j'aurais préféré qu'il la garde, évidemment. C'est clair. Mais en gros, en 90, 91, je sais plus trop, il l'a revendu et à la place, il a acheté donc une 280 ZX. Ah, On a toujours dans la famille. ouais, que t'as récupéré du coup. Et comme tous les passionnés d'automobile, ça fait des années que je dis qu'il faut que je m'en occupe. Mais un jour ou l'autre, ça finira bien par arriver. Vous la vendez? Non, non, je vais la refaire, Ouais, je vais la refaire. Ça fait 10 ans que je dis que je vais la refaire. Donc il a eu la 280 ZX, ensuite, donc ça c'était sa voiture de week-end, on va dire. Ouais, petite voiture plaisir. C'est ça. On a eu l'accident avec l'Espace qui était la voiture du quotidien, du coup il a acheté donc la Tsun Cherry, la première, gris métal. Ensuite il a eu un Civic LSI, là, le petit coupé Civic. La même Ouais. génération que la tienne mais en coupé. Ouais. Par contre c'est là où ça déraille un peu, c'est là où mon père a commencé à se piquer à prendre que des boîtes automatiques malheureusement. Ah ouais? Oh merde. Donc là c'était la petite, donc la 100 chevaux, 105 chevaux, je sais plus, mais avec la boîte 4. Un variateur, donc une boîte classique quoi. Ouais. Ensuite il a acheté une Honda Prélude 2 litres, pareil, boîte auto, donc une 5G. Quelle 5G? 5G, ouais. C'est là où je suis tombé amoureux de ce modèle-là. Moi personnellement j'en ai eu 3. Après il a changé de marque, mais toujours en japonaise, il a fait Subaru SVX. Non. Si, alors bon, ça va. Non. J'aimerais spécial. bien en voir une un jour. Donc Alcyon au Japon et dans Gran Turismo, mais SVX en français. 6 à plat, le son était extraordinaire. Et pareil, malheureusement, gros vaisseau amiral destiné plutôt au marché américain, donc grosse boîte auto, 4 rapports un peu à l'ancienne. Ouais. Tu sais, les fenêtres, c'était à la façon DeLorean. Tu sais, t'as Ouais, juste la ouais, partie, ouais. Quand t'étais à bord, c'était un cockpit, le machin. Oh, bah oui, non, mais même à l'extérieur, tu vois ça, tu vois, c'est quoi ça? Ça ressemble à rien de ce qu'on a l'habitude, quoi. Après, il a acheté une Z32. Ah. Et il l'avait en même temps. Il y a un moment où mon père, il en a eu 5 ou 6 en même temps. Ah ouais? Bah, c'est l'avantage quand tu achètes. Les gens ne peuvent pas trop comprendre maintenant, mais à l'époque où je parle du début des années 2000, les voitures étaient vraiment beaucoup moins chères que ce qu'on a maintenant. Après, il a fait la Miata en NB, je crois. NB, NC, NB. Pop-up ou pas? Hein? Pop-up ou pas? Non, ça doit être une NB, je pense. Il a aussi eu un Renault Avantime. Ah. C'est que des voitures un peu différentes, atypiques, un peu atypiques et tout. Et du coup, moi, il m'a donné le goût. Donc, j'ai racheté la Prélude à l'époque. Ensuite, je l'ai revendue. J'ai eu une autre Prélude 2 litres en boîte manuelle cette fois. Je me suis rendu compte que la boîte manuelle, c'est quand même mieux. Enfin, moi, je préfère. Après, voilà. J'ai eu l'opportunité d'acheter une en 2 litres 2, donc en 185 chevaux, pareil, Ah oui. 5G. Bonheur du VTEC. Ah bah là, puis là, le H22. Ah, puis ça, quand tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Quand tu rentres là-haut et que d'un seul coup ça part, c'est waouh. Vers 5000 tours là, quand ça déclenche, Ah bah, le changement de son, il est. c'est on va dire. incroyable. Et j'allais oublier, mais la pièce de maîtresse de la collection de mon père, en dehors de la Facel à l'époque quand j'étais tout petit, c'est au début des années 2000, au moment où vraiment la cote était ras du plancher, il a acheté un 240Z qu'il a gardé pareil quelques années. Ah ouais. Elle était pas hyper fraîche, mais tu vois, elle était bien quoi. Et magnifique, pareil, rouge, acheté en Belgique à l'époque.
Ça va paraître dingue aux gens, hein, mais de mémoire, elle était dans les 6 000 euros, je crois, un truc comme ça. Ah, Ça coûtait rien à l'époque. 6 000 balles. Ouais, début des années 2000, les voitures, c'était pas comme maintenant. Eh ben, il en a eu de la caisse, hein, putain. En même temps, Ouais, après, mais- c'est pas la même époque que nous aussi. Hein. Non, puis faut voir que là, je parle d'un truc, ça s'étale sur quasiment 30 ans, quoi. Donc, c'est comme moi, hein, là, c'est sur 20 ans, j'en ai eu pas mal. Ah, t'as bien vu la différence entre avant et maintenant. Ouais. T'as senti la différence directe. Bah, moi, quand je regardais, quand j'étais plus jeune, je me disais, un jour, je pourrais acheter celle-là. Tu sais, tu te disais toujours, bon là, aujourd'hui, elle est trop chère. Même en partant sur des marques de luxe, tu vois, genre Porsche et tout, parce que tu voyais les cotes descendre. Puis moi, j'ai pas connu les années 80 où c'était devenu débile. D'un seul coup, moi, je suis un enfant plus des années 90, donc le marché est resté assez plat. Jusqu'à la grosse mode des Youngtimers, donc c'est 2000-2005, mais ça a vraiment explosé en 2010. C'est là où tu as commencé à avoir des prix arriver. Moi, j'ai connu la période où tu arrivais avec 500 balles, tu repartais avec une 205 à refaire, mais correct, à peu près dans cet état-là, quoi. Ouais, bah ouais. Donc il y avait du taf, mais tu l'as payé vraiment pas cher. Maintenant, pas cher, c'est 5000. Ouais, c'est ça. Ok, c'est parti pour le test. Merci Pierre. Conduire une voiture des années 80 cette fois-ci, pas 90. Allez, au fait. Ouais, c'est quoi ça? Marche arrière. C'est ce que t'as la marche arrière. La première, c'est comme en deuxième, quoi. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Tu commences en deuxième, en gros. Et après, là, t'es en deuxième et tu crois être en 3. C'est ça. Comme d'hab, hein, quand on nous laisse essayer le véhicule, on l'essaye. Donc du coup, là, et bah, Pierre nous suit avec la petite charade. Oui, on va vous la présenter. Prochaine vidéo, ça sera la charade. Ouais, ouais, On va faire ça. Ça va, c'est cool, hein. C'est marrant quand même comme caisse. ouais. Et c'est quand même confort. Hein. Bah, les voitures de l'époque, les sièges étaient quand même assez confortables, hein. Ouais. Ah, ça va donner envie, ça. Ouais, tout donne envie, hein. En fait, quand tu commences à faire des vidéos de présentation de voitures, tu deviens une girouette. Pourquoi je dis ça? Bah, parce que tu sais plus où est-ce que t'en es sur les voitures que tu veux. C'est ça. À chaque fois, tu changes d'avis. Ouais, la 2, elle raccroche un peu, du coup, je fais du double embrayage. Comme il fait. Son père, il a déjà une 240Z. Ouais. Ouais. Ah là 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 là. Les fameuses 240Z. Et combien il l'avait acheté? Oh, pas cher, je pense. 8000. Ouais. C'est pour ça qu'en ce moment, depuis quelques jours, j'ai un coup de speed, je me mate les 400Z. Ça serait une de mes voitures des rêves aussi, à la 400Z. Hein. Franchement, elle est magnifique. Après, on n'en parle pas trop dans les vidéos parce qu'on sait que c'est pas possible de l'avoir en France. Bah non. Et si quelqu'un en a une, qui a eu les couilles de l'importer et tout. Ouais. Pour l'instant, il me semble personne. Bon. Elles sont en vente en Allemagne et en Suisse. Ouais. En Suisse, dernièrement, tu peux l'avoir. Et en Allemagne, tu peux l'avoir. Et le problème, c'est qu'avec le malus, Ah bah. etc., première mise en circulation en France, ça va être compliqué, quoi. 70 000 à 80 000 euros la voiture, sans compter le malus. Donc, ça va, ça a l'air de rouler quand même, hein. Eh. Ouais. C'est agréable. C'est agréable. Là, t'es vraiment dans une voiture ancienne, hein. Ah bah 80, elle a 10 ans de plus que moi. Comme de merde ça. Ah ouais, ouais, la petite remarque golf de merde, ça. Il y a une Golf qui passe en speed, là. Oh putain, c'est marrant, volant tout fin comme ça. Ça y est, c'est bien. On se croirait dans une vieille Cadillac. Ah ouais. La sensation est bonne. Ouais, ça accroche un petit peu. Ouais, mais moi je roule tranquille, donc c'est pas grave. Je suis un mec chill. Ah bah t'as vu, moi j'ai fait le mec chill hein. Rappelle-toi que c'est la première. Hein. Ouais. On reste en deuxième, pas besoin de mettre la première pour le rond-point. C'est vraiment un volant old school. Voilà. Gros volant Le tout fin. grandeur, tout ça. C'est bien ça. C'est cool, hein. C'est vrai que c'est un délire d'avoir des voitures rétro. Ouais. Déjà Youngtimer, tu kiffes, et rétro, c'est... Old timer.
All-timer. Ah, c'est autre chose encore. Hein. Imagine là en propulsion. Bop, 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 sur le côté comme ça. Je suis en troisième, ok. Ouais. Ah, c'est perturbant. Hein. Bah, franchement, pour 50 chevaux, ça va. Bah oui. Hein. Ça que 50 chevaux, ça. Bah oui. Toi, on dirait que ça va plus. Bah oui. Ça, c'est incroyable. Après, c'est la sensation d'être dans une voiture ancienne, tu vois. Ah bah oui, t'as tout qui tremble, t'as tous les sons perturbateurs, tu vois. Mais franchement, de l'extérieur, elle a une bonne gueule. Ouais, j'aime bien. Moi. C'est fiable, ça? Ouais. Est-ce que c'est fiable? Ouais. Bah elle roule Ouais. toujours. Bah, à Ouais, 40 c'est ans, elle roule toujours. Ouais, 40 ans, quand même, putain. Elle a mon âge. Elle est un peu Ouais. plus vieille que moi. 81, il a dit. Ouais. Un peu plus vieille. Ah, du coup, 43. Wow. Wow. Ça va, putain, pour 50 chevaux, je pensais que ça allait être plus. Traîne-tu? Ouais. Mais ça va, vu que c'est pas lourd. Tu vois? Non, franchement, c'est cool. J'aime bien. Il y a un truc aussi que j'ai pas senti, c'est la direction, elle est pas dure. Bah, la voiture, elle est légère quand même. Ouais. Elle est légère et elle est pas si dure que ça. C'est quand t'es à l'arrêt, comme il dit, tu vois. Comme pour moi, pour la charrette, c'est pareil. Mais là, dans les petites routes comme ça, en ville et tout, ça se conduit bien. C'est cool. Ah ouais. Oh, il fait le bourrin. Oh, il fait le bourrin. Oh là là. Vite fait pour voir. Ça va, hein? Ouais. Non, franchement, c'est cool d'avoir ça. Hein. Elle mériterait un coup de jeunesse. Bon, présentation terminée. Merci à vous, merci pour l'accueil. Et merci à toi de nous avoir fait Découvrir le la petit petite cerise. le petit plaisir de goûter Ah bah, les années 80, ça se partage. les années automobiles 80, des années 80. Ah, c'est cool. Franchement, c'était cool. Depuis le temps que je la voyais en passage dans la rue, à côté de chez moi. Ah, ça a l'air d'être sympa, ça. Ils m'ont parlé souvent. Hein. Bah, Ah bah encore oui, une fois, ouais. j'hésitais, c'est par rapport au voilà, l'état général de la voiture, clairement je l'ai négligé et du coup voilà, ça fait un peu route, mais ça fait un peu son charme aussi quelque Bah part. oui. Toi, si t'hésites aussi à venir, alors, la tienne est à peu près dans le même état, t'as vu, on s'en fout. Bien. Nous, on aime bien. Et La voiture, elle roule. elle roule, la voiture. Elle roule. C'est pas une voiture de parking. Elle a son contrôle technique, donc tout va bien. Voilà. Elle a contrôle technique et tout, elle est en règle, elle roule. Donc tu viens avec la tienne aussi. Impression, j'ai roulé peinard. Je sais C'est pas pourquoi, bien. mais j'ai roulé peinard. Ouais. D'habitude, j'attaque, mais là, non, j'avais pas envie. Bah après, J'ai envie c'est d'y aller pas tranquille. surpuissant non plus, donc t'as pas grand chose à aller chercher. Dans Même, je sais une pas, façon, ça- Et puis, ouais, Elle m'apaise, c'est cool. elle m'a apaisé. Mais Newton, il a été un peu fort aussi à la fin, là. J'ai voulu tester. Ouais, bah, tu vois, ça encaisse. Hein. Ouais, mais c'est une voiture pour rouler tranquille, ça. Ouais. Pour se Ouais. promener chill, quoi. Bah après, c'est ce que j'ai dit tout le long, c'est qu'à 50, t'as l'impression d'être à 80, donc ouais, en fait, ça va, tu Y a vois, pas t'as pas besoin de besoin de plus. tirer dedans. Ouais, pas besoin de plus, franchement. Après, elle l'accepte, hein, c'est une bête de somme, y a pas de souci. Pour te remercier, comme d'hab. Hein. Ah, le petit autocollant. Bah, merci beaucoup. Et aussi, qu'il a fait essayer. Ah, noir ou blanc, la couleur de la voiture. Blanche ou Japon ou couleur de la voiture? Ouais, on va dire noir. En plus, comme il fait de la méca. Il va s'y mettre. Peut-être une chaîne YouTube. Ce serait pas mal, ouais. Ah, bah, ouais, ouais. Puis il y a peut-être des gens qui attendent des vidéos de méca sur ce genre de Peut-être une caisse-là parce chérie, qu'ils ouais. savent pas faire. Du coup, ils sont emmerdés. Ouais. Puis quand tu cherches, en final, tu trouves rien. Ouais, c'est ça. Ou alors, peut-être en Amérique, mais je sais pas Il y a un sûr. mec qui avait commencé à faire des vidéos, je crois, sur une Datsun Cherry, mais ça a pas trop suivi, je crois. Bon, si t'as aimé la vidéo, mets un like, petit commentaire aussi, ce serait sympa. Si t'as des pièces, Contactez-moi. contacte-le. On te met son Instagram là. Puis avec Pierre, on te dit à la prochaine. À la prochaine. Bah, allez, ciao Ciao, Mina. Mina.